Et quand je suis arrivé, je vis cette personne qui était au ciel. Ils m'ont dit ceci. Le jugement est certain. Chacun de vous qui est sur la terre a reçu la mission que Dieu lui a confiée. Et chacun de vous sera jugé par rapport à la mission que Dieu lui a confiée. Et ici au ciel, toutes les langues sont connues. On va t'interroger selon ta langue que tu vas parler, que tu maîtrises. Seigneur. Oui, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Marc chapitre 13, versets 31 à 37. Et là, nous appelons le frère, Dieu merci Marc, pour chapitre 13, versets 31 à 37. Marc chapitre 13, versets 31 à 37. Je lis au nom de Jésus. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quant au jour ou à l'heure, personne ne sait quand cela se produira, ni les anges du ciel, ni même les fils. Seul le Père le sait. Soyez vigilants. Restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendront les moments. Les choses se passeront comme lorsqu'un homme quitte sa maison pour un long voyage et on laisse la responsabilité à ses serviteurs, en confiant à chacun sa tâche. Il commande au portier de veiller. Tenez-vous donc vous aussi en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir. Sera-ce tard, à minuit, au chant du coq ou les matins, qu'il ne vous trouve pas en train de dormir s'il revient à l'improviste. Ce que je dis là, je vous l'ai dit à tous. Tenez-vous en éveil. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Père très saint, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour cette parole que tu nous donnes ce matin. Laisse, ô Dieu, que toi seul tu nous parles. Illumine-moi afin que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent réellement de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis Dieu. Parce que le Seigneur veut que nous puissions garder sa parole. Et la Bible nous demande de veiller. Parce que le jour où le Seigneur vient, ne pas connaît. Notre message a comme thème veiller et prier. Vous voyez, tel qu'on oublie la Bible là, c'est la même chose que beaucoup d'entre nous abandonnent la parole de Dieu. Alors, je disais que de la même façon qu'on a oublié cette Bible-là, alléluia. Amen. C'est ça le message d'aujourd'hui. One day, Veillez et priez. Le ciel passera.
La terre aussi. Mais la parole de Dieu ne passera point. Mais beaucoup d'entre nous s'attachent à la terre et oublient la parole de Dieu. Voilà l'exemple. Un enfant de Dieu qui oublie sa Bible. Oui, le Saint-Esprit veut tout simplement nous dire ce matin que beaucoup d'entre nous, nous mettons la parole de Dieu à côté. Nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous n'attachons pas beaucoup d'importance à la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur viendra comme un voleur pour te surprendre. Toi qui n'as pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ces derniers jours, j'ai reçu beaucoup de personnes, de gens même que je ne connais pas. Et ils sont tous venus pour me dire une seule parole. Pour me dire, le Seigneur nous envoie te dire que tu prépares son peuple à son retour. Parce qu'il est à la porte. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Je crois, je l'ai dit ici à l'église, je crois, je l'ai dit aux ouvriers. Une personne que jusqu'aujourd'hui, je ne découvre pas cette personne, m'a écrit pour me dire que ces jours, l'Éternel lui parle beaucoup pour le ministère que le Seigneur m'a donné. Un seul message. Jésus revient bientôt et il est à la porte. Et il m'a donné encore un autre message pour me dire que Dieu lui a parlé de la parole divine et qu'il y avait l'enlèvement. Et il y a eu beaucoup de sœurs qui sont restées. Pourquoi? Elle a dit, elle pleurait et posait la question à l'Éternel. Le Seigneur lui dit, j'ai mis ma parole dans la bouche de mon serviteur. Il parle de ma part. Mais dans son église, dans cette église, il y a beaucoup d'hypocrites. Voilà pourquoi il reste. Alléluia. Amen. Alors dis au pasteur Manassé de demander à l'église, le serf, le frère, papa ou maman, de se repentir. Parce que je suis à la porte. Sinon, ils seront surpris. Alléluia. Amen. Il n'y a pas plus longtemps, il n'y a que 2 jours ou 3 jours, un neveu à moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a raconté, mais c'est mon neveu propre. Le fils de ma soeur. Il est à Manchester. Et je dirais qu'il était mort. Et pendant qu'il était mort, le Seigneur lui a montré les choses qui se passent au ciel. Il a vu 2 chemins. Mais il y avait un autre chemin, les personnes qui étaient liées. C'était l'enfer.
Et de l'autre chemin, il y avait une grande lumière. Et la personne qui était là lui a dit, Viali, tu rentres. Tu rentres pourquoi? Parce que tu es bon. Tu aimes les gens. Tu n'as pas de problème avec des gens. Moi, je te fais rentrer pourquoi? En réalité, tu devais entrer ici. Mais je te fais rentrer parce que tu ne me connais pas. Alléluia. Allez-y, va dire aux autres que je suis à la porte. Je suis déjà là. Dis-leur de se repentir. Et toi aussi, tu m'acceptes dans ta vie. Et il est revenu. Au moment où je vous parle, ce jeune homme, c'était un enfant qui aimait beaucoup des choses luxueuses. Et ses amis voulaient le tuer ce jour-là parce qu'il avait une montre en or Rolex qui coûtait plus ou moins 15 000 à 20 000 euros. Et quand il est revenu, il a pris toutes ces histoires. Il est allé vendre ça et il a donné ça des dons. Et il a dit, le Seigneur lui a dit, tout ce que nous voyons ici, c'est nul. Et il veut maintenant commencer sa vie avec Jésus. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et les choses anciennes sont passées. Donc tout ce qu'il avait, il a fait ça dedans. Et il a partagé ça. Si on essaie de regarder la fortune, avec tout ce bien qu'il avait, ça peut aller dans le 50, 60, même 100 000 euros. Alléluia. Amen. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Et comme je l'ai toujours dit, le temps de la fin commence de la naissance de Jésus-Christ jusqu'au jour où il reviendra dans sa gloire. En fait, le retour de Jésus-Christ, il y a deux événements. Premier événement, c'est l'enlèvement, où la Bible dit, au son de la trompette, ceux qui sont morts d'abord en Jésus-Christ seront ressuscités et vont être enlevés. Et nous qui resterons, nous aussi nous aurons un corps transformé, changé. Nous allons monter pour rencontrer le Seigneur dans le ciel. Ça, c'est le second retour de Jésus-Christ, où il ne descendra pas sur la terre. Ses pieds ne fouleront pas la terre. Nous allons le rencontrer dans les airs. Qui vont le rencontrer dans les airs? C'est seulement ceux-là qui gardent la parole de Christ. Alléluia. Amen. Non seulement qui gardent la parole de Christ, qui vivent selon la parole de Christ, qui sont obéissants, qui sont prêts à accepter. Alléluia. Amen. Jésus nous demande beaucoup de choses, nous l'avons dit le dimanche passé. Et tout ce que Christ nous demande, c'est de pouvoir obéir à cela. Alléluia. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Il est déjà à la porte. Je voudrais
nous dire ce matin, nous n'avons pas besoin de signes. Je voudrais te dire aujourd'hui, tout ce qui se passe où on parle de tremblement de terre par-ci par-là, la famine partout dans le monde, ce n'est pas ça la fin. Alléluia. Je voudrais te dire, peut-être je vais te choquer. Tu vas dire, mais pasteur, d'où est-ce que tu as trouvé ça? Jusque-là, il n'y a pas encore de signes sur le retour de Jésus-Christ. Aucun. La famine que nous connaissons maintenant, ou des tremblements de terre, c'est l'homme, par la recherche de la technologie, de la science, essaye de changer les choses. Et c'est cela qui nous amène à des problèmes de chaleur et consorts. On en parle partout. Où le monde entier cherche à trouver des solutions. Il y a des gaz ou des arbres qu'on nous dit qu'il ne faut plus couper. Tout ça, ce sont des solutions humaines qui n'ont rien à voir avec les signes du temps de la fin. Bah, ce qui est dangereux, c'est quoi? L'enlèvement, il n'y a pas de signal. Amen. Amen. Que la parole de Christ atteigne les extrémités de la terre, car il revient bientôt. Ça, on a résumé cela. Bon, il est dit qu'il faudra que sa parole atteigne les extrémités pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Je vous dis, le Matthieu 24, 14 n'a rien à voir avec l'enlèvement. Amen. Amen. En fait, le retour de Jésus-Christ, il y a deux événements. Premier événement, c'est l'enlèvement de l'Église de Dieu. Comme Christ lui-même le confirme, il reviendra chercher ceux qui seront restés fidèles. Fidèle à sa parole. Il viendra pour le prendre. Cet événement pourra avoir lieu à tout moment. La nuit comme le jour. C'est comme ça que la Bible dit. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Personne ne le sait. Craignez que l'Éternel ne vous trouve pas endormi. Car son arrivée soudaine pourra vous surprendre. Veillez. Christ peut revenir à n'importe quel moment. Il n'y a pas de signe, j'insiste. Il n'y a pas de signe. C'est vrai qu'il y aura des signes. Lorsqu'il viendra encore, où ses pieds fouleront la terre. Lorsqu'il viendra au mont des Oliviers, c'est là où il y aura des signes.
Pourquoi il y aura des signes? Parce que entre l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ, où il va fouler la terre, il y aura de la tribulation. Il y aura de la guerre. Les gens vont souffrir. Si tu veux attendre la deuxième session, c'est ton problème. C'est vrai qu'il y aura toujours cette église, et ça je vous dis, lors de l'enlèvement, cette église va rester. Ce micro sera là. Il y aura les instruments. Cette avenue, toutes les maisons que nous voyons seront toujours là. Mais il faut être fort. Là, le Saint-Esprit ne sera plus là. Ça sera sauve qui peut. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne veut pas de cette situation. Et la seconde venue là, en réalité, ne nous concerne pas. C'est pour le peuple juif, où Dieu avait fait la promesse à Abraham. Alléluia. Amen. Il est venu chez le sien, mais les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est toi et moi. Dieu s'est choisi un peuple pour se faire connaître. Et ces peuples, Dieu a besoin de ce peuple. Voilà pourquoi, après l'enlèvement, il y aura des juifs qui vont rester. Évidemment, parmi nous, ceux qui ne seront pas prêts aussi vont rester. Mais ça ne sera pas facile de résister pour réussir à combattre le dragon. La Bible dit, il y aura des personnes pendant ce moment-là, avant que Jésus-Christ vienne avec moi. Parce que moi, je ferai partie de cette équipe qui va venir avec Jésus-Christ pour combattre le dragon. Parce que je serai enlevé avec le Seigneur. Si tu n'es pas sûr de ton enlèvement, répands-toi. L'occasion te donne aujourd'hui de pouvoir changer ta vie, de rentrer sur la ligne de Dieu pour que tu sois sûr de ton enlèvement. Alors je dis, tous ceux-là qui sont sûrs avec moi, ce jour-là avec le Seigneur, nous viendrons pour combattre le dragon. Avant que nous puissions venir pour combattre le dragon, il y aura deux personnes. Une personne aura l'esprit d'Élie, et l'autre aura l'esprit de Moïse. Ces deux personnes vont combattre les dragons. Suivez-moi bien. L'un avec l'esprit d'Élie. Élie qui est monté au ciel. Élie qui a dit qu'il ne pleuve plus, il n'y avait plus la pluie. Élie qui était très puissant. Mais le dragon va le tuer. Celui qui aura l'esprit de Moïse, qui a fondu la mer rouge,
qui Pharaon n'a pas pu tenir, oyo falo akoka kotelemela te, qui a tué l'Égyptien. abomaki baeto Egypte, Mais le dragon va les tuer. kasi dragon akoboma ye. C'est pour vous dire, Eza mpona ça koyebisa sera un bino, moment difficile. ozala ntango ya pasi mingi. Des fois, quand nous prions ici, Mosusu ntango tobondelaka awa, nous disons, tolobaka Seigneur, Élie avait déclaré qu'il y ait plein de la pluie kolo Eliya alobaki mbula ezala te, et il n'y en avait pas. mpe mbula ezalaki lisusu te. Seigneur, faites en sorte que je déclare aussi. Kolo sala ete nga mpe nasakola boye. Tu n'as même pas fait le 1% de Élie. Yoku tosala ata ndambu moko Eliya Mais te, Élie tué par les dragons. kasi Eliya abomami na Et si dragon. toi tu restes, Yo soki otikali tu es sûr. ondimisami Je mpenza, voudrais déjà te dire, nali nayebisa oyo ya si tu rates l'enlèvement, soki ta ozangi place komata, sera en enfer. esika no kozala na lifelo. Ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Ezali lobi ekoya te, kasi eza lelo. Ce n'est pas après un temps, mais c'est maintenant Eza te nsima ntango que tu dois rentrer eleka sur sikoyo, toi esengo omizonga kati na yo, et te préparer en conséquence mpe omibongisa mpo et na que tu likambo saches que Jésus-Christ arrive. oyo, mpe oyeba ete Yesu Kristu azozonga. Ce retour est imprévisible, Bozongi wana eyebani te, c'est caché. ebombami, Personne ne le sait. moto te, moto moko te nde ayebi yango. Lorsque Jésus était sur la terre, Ntango Yesu azalaki na mokili, lui aussi ne savait pas. ye mpe ayebaki te. Amen. Amen. Il a dit, Alobaki yango, quant au jour, na ntina mokolo, l'heure, ntango personne ne connaît, moto te ayebi, si ce n'est que le Père qui est au... soki ezaka atata oyo eza na lola nde ayebi. Donc Jésus aussi, Yesu mpe quand il était sur la terre, ntango azalaki na mokili, ne savait pas. ayebaki te, Mais aujourd'hui, kasi lelo parce qu'il est au ciel, lokola aza na il likolo, connaît le jour où il va venir. ayebi mokolo akoya. Alléluia. Voilà pourquoi c'est Jésus qui nous prévient. Tala ntina wana Yesu nde azobenda biso Ce qui matoi. est drôle, Jésus est en train de continuer à travailler pour nous. Quel amour! Oyo ezali mwa mpasi Yesu azokobaki no sikoyo. Parce qu'en réalité, il avait déjà fini sa mission. po solo mpenza ye asilisaki yambo mosala na Et il ye, avait déjà fait sa prière sacerdotale. azalaki losambo oyo ya Et suka. Dieu lui a fait rentrer dans sa gloire. Mpe Nzambe akotisa ye, azongisa ye na nkembo. Mais dans sa gloire, Kasi na kati ya nkembo, il envoie des émissaires azotinda batindami par le canal du Saint-Esprit. na nzela ya molimo osantu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu rates l'enlèvement, Soki yo ozangi komata, il n'y a pas de seconde chance. ezali na chance ya mibale te. La seconde chance, c'est aujourd'hui. Chance ya mibale eza lelo. Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Soki boyoki mongongo na ye bokomisa motema na bino libanga te. Cet événement de l'enlèvement Oyo ezali komata, to likambo ya komata, est imminent et inattendu. ezali mpona sikoyo mpe eyebani te. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, Yo lokola mwana Nzambe, moi, en tant qu'enfant de Dieu, yo lokola mwana Nzambe, je dois être spirituellement prêt. esengeli nazala na molimo na bongisami. Je dois être en état de veille constante Nazala azosengela ntango nyonso, et demeurer fidèle à Dieu. mpe natika kokangama na Nzambe. Alléluia. Amen. La Bible dit, Bibi elobi, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, na boye esengeli mingi tokangama na makambo toyoka, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. na bobangi ete tomemama mosika nango. Hébreux chapitre 2, verset 1er. Hébreux chapitre 2, chapitre 1er. Qu'est-ce que tu as entendu? Nini yo yoka? Voilà, quelqu'un qui vient à l'église avec sa Bible, il oublie sa Bible. Tala moto aye na eklese na biblia na ye abosani biblia. Oublier son sac où il y a l'argent, c'est un problème. Kobosa na sac na yo eza na mbongo eza likambo. Voilà comment nous sommes attachés aux choses terrestres. Tala
Mais la parole de Dieu, c'est secondaire pour nous. Attachons-nous à la parole de Dieu. Vivons cette parole. Pratiquons cette parole. Soyons obéissants. Et lorsque Jésus-Christ viendra, nous serons enlevés avec lui. Écoutez-moi bien. Nous ne venons pas à l'église par plaisir. Nous ne venons pas parce qu'il faut venir. En tout cas, moi là, si c'était venir pour venir, je n'allais pas laisser tous les succès que j'avais dans le monde. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, peut-être j'aurai aussi des buildings comme toutes les autres personnes. Je passe aussi, tout le monde me suit. J'allais commencer à voir des cortèges. 4 jeeps devant, 4 jeeps derrière moi au milieu. Tu touches le mur de la pasteur du pasteur Manassé, tu as la chicote. Alléluia. Amen. Mais parce que j'ai compris une chose, que tout ceci va partir. Vous savez, les jours où j'ai réalisé que tout ça, ça va disparaître. J'étais dans la rue en train de marcher. Je regarde les avenues. Je pense à une personne qui est déjà morte. Je dis, cette avenue, cette personne-là morte ne passera plus jamais sur cette avenue. C'est le jour où j'avais compris. Et j'ai dit, Seigneur, je laisse tout ce qui a trait avec impresario. Je laisse. Ça ne m'a rien donné. Ça ne va rien te donner. Même ta vie à toi, tu ne pourras pas acheter ça avec ton argent. Nous connaissons beaucoup de gens qui ont de moyens. Et ils sont morts. Lorsqu'on regarde un corps sans vie, c'est là que vous allez comprendre que tout est vanité. Alors je voudrais te dire une chose. Toi, ce n'est pas ton corps. Toi, ce n'est pas ton âme. Toi, c'est ton esprit. Il faut faire en sorte que ton esprit domine toujours ton âme, pour que ton corps puisse être assujetti. Le corps sera jeté. Dieu a besoin de son esprit qui l'a mis en toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ a accepté de mourir sur la croix. Voilà pourquoi Jésus a accepté de nous recréer encore. La Bible dit, Dieu a pris la terre, il a donné la forme. Il a soufflé, il a mis son esprit. Et quand l'homme a péché, l'esprit de Dieu a quitté l'homme. Et la Bible dit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y avait pas un homme qui pouvait dire présent pour accepter d'aller mourir pour que toi, tu rentres dans le plan original de Dieu et que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi. Mais la Bible dit, il n'y a que Jésus qui a dit présent et il a avancé. J'aimerais que la chorale, les instrumentalistes et frères, tu montes.
Si les chantres aussi peuvent chanter ça, tous monter. On va aller avec ça doucement. Vous chantez vraiment bas. Et moi je parle. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui a accepté de prendre ta place sur la croix pour que toi tu sois sauvé. Et Jésus te demande pas autre chose. Il te demande de veiller. Parce que tu ne connais pas à quel moment où il va venir. Il n'a pas souffert pour rien. Mais il a souffert pour toi. Voilà pourquoi il faut que tu puisses veiller. Car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le Seigneur peut venir maintenant. Maintenant là. Un jour, pendant qu'on dormait, moi, le Seigneur me donne la vision. Il donne la vision à mon épouse. Il montre à mon épouse comment seront les choses. Et moi aussi, il me parle. On se réveille brusquement, nous deux. Nous courons vite dans la chambre des enfants pour voir David. Parce qu'on s'est dit qu'il y a eu enlèvement et nous nous sommes restés. Allons voir si David est là. C'est qu'il n'y a pas eu enlèvement. Mais s'il n'est pas là, c'est que nous sommes restés. Oui, le Seigneur était en train de nous confirmer qu'il y aura l'enlèvement. Et ça sera tel que nous sommes là. Vous commencez à constater qu'il y a des chaises vides. Si tu remarques seulement qu'il y avait quelqu'un qui était assis à tes côtés et la chaise est restée vide, commence déjà à pleurer. Parce que ça ne sera pas que un à un, non. Au son de la trompette. Et si toi tu commences à voir des vides, des chaises, sache-le que tu es resté. Je voudrais que tu comprennes une chose. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. N'observe pas le frère qui chante. Tu peux avoir les yeux fermés en train de prier. Et que tu réalises que Jésus-Christ te demande de veiller et de prier. Car il n'est pas mort pour rien. Il n'a pas souffert pour rien. Voilà pourquoi il veut que tu puisses veiller.
ciel, silence, dans le ciel, total, dans le ciel, absolu, dans le ciel, amour, dans le ciel, c'est vraiment entendre un silence. c'est dans le ciel. Entendre le silence dans le ciel. Mais voici, envoie-moi que je m'envole le livre des Jésus, sa puissance. Jésus, Emmanuel, son pouvoir, sa puissance. Jésus, Emmanuel, son pouvoir, sa puissance. Le ciel et la terre passeront, likolo pese koleka mais mes paroles ne passeront point. kasi maloba na ngai koleka te. Prenez garde à vous-même Bosengela na bino moko de craindre que vos corps ne s'appesantissent par les excès de manger et du boire, na ntina ete nzoto na bino endimama na yango kaka na komela mpe kolia et par les soucis de la vie, mpe na koyokaka pasi et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. mpe mokolo wana ye epa na bino na kokamwisa. Luc chapitre 21, versets 33 à 34. Le Seigneur nous avertit, nkolo azobenda biso matoyi tout passera. nyonso ekoleka. Les soucis de la vie passera. bapasi ya mokili ekoleka Mais faites attention. kasi bosala ngele Que tu ne sois pas surpris. J'aimerais pendant que je suis en train de parler, toi tu peux rentrer au-dedans de toi, tu pries. nalingi ete ntango ngai nazoloba yo Parle à Dieu. kokondela lobela nzambe Parle à Dieu. lobela nzambe. Ce qui est vrai de toi-même, tu ne pourras rien. oyo eza solo eza ete na yo moko okoeloko Il a dit te. que je ne vous laisserai pas orphelin. alobaki ete nakotikela Il bino dit, mpe na je bokonzi serai na avec bango vous. te. nakozala na bino Tous les jours jusqu'à la fin du monde. mokolo nyonso kino suka mokili. Voilà pourquoi il nous exhorte, il nous demande de veiller, de prier. tala ntina wana abondeli biso alobi tobondela mpe tosengela. Oui, si nous sommes infidèles, iyo soki toza bato oyo tosaka te lui reste fidèle. ye atikali moto atosaka wana Car il ne peut se renier lui-même. po akoki komibwangana te ye Il moko. dit, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, alobi atako masumu na bino ezali il est juste et fidèle pour nous le ye pardonner. azali sembo mpe atikali wana mpona Et il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. abi bandako eza ebele na efandela papa na Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, soki yango ezalaka te na ngai koyebisa bino je vais vous préparer une place. nalingi nabongisela bino esika Et lorsque je m'en serai allé mpe ntango ngai na kokende et que je vous aurai préparé une place, mpe ngai na kobongisela bino esika je reviendrai nakozoka et je vous prendrai avec moi, nakozwa bino na ngai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. na ntina ete esika ngai nakozala bino mpe bozala. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, oyo molinga mwasi mobali kati ya nkolo notre Dieu est fidèle. nzambe na biso aza nzambe Il nous donne l'assurance. oyo apesi biso assurance Il nous dit, il est proche. alobi na biso aza pene Mais il veut que tu sois sauvé. alingi ete yo obikisama Il veut que tu sois sauvé. alingi obikisama
Dieu dit, il ne veut pas la mort d'un pécheur. Nzambe alobi alingi kufa mosumu te. Voilà pourquoi il nous avertit. Tala tina wana abendi biso mato. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Oyo moninga mosi mobali kata Les jours du Seigneur viendra comme un voleur. mokolo ya nkolo koya lokwa moyibi. Personne ne connaît les jours, Moto te ayebi mokolo ngo. ni l'heure. Mpe ntango te. Apocalypse chapitre 3, verset 3 nous dit ceci. Apocalypse chapitre 3 verset 3 le boye. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Banza lolenge oyambaki mpo oyokaki. Et garde et répands-toi. Mpe bomba mpe yambola. Si tu ne veilles pas, Soki osengeli te. je viendrai comme un voleur. Nakoya lokwa moyibi. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Po okoyeba te na ntango nini nakoya likolo na yo. Oui, tu as entendu cette parole. Iyo oyoki liloba oyo. Tu as écouté la parole de Dieu. Oyoki liloba Nzambe. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Nabondeli yo ndeko mwasi mobali. Garde cette parole Bomba liloba oyo. et répands-toi. Mpe yambola. Qu'est-ce qui t'empêche Nini ezopekisa yo. d'avancer avec le Seigneur? Opusana na nkolo. Qu'est-ce qui t'empêche Nini ezopekisa yo. que tu ne sois pas enlevé? Po yo Il y a mata te. quelqu'un qui a dit présent. Moto alobi yeyo. Il y a quelqu'un qui a dit présent. Moto alobi ngai yeyo. C'est Jésus-Christ. Eza Yesu. Personne ne pouvait bouger. Moto taka koningana. Les anges ne pouvaient pas. Banze bakokaki te. Les anciens n'en parlons même pas. Ancien bakokaki te. Moi, Jésus a dit, me voici. Kasi Yesu alaki ngai Il yeyo. a accepté de laisser son trône. Anime kotika La ngwande gloire qu'il avait, na- oyo azalaki nango. il a laissé. Atikaki. Et il a porté les corps humains. Mpe azwaki nzoto ya Il est mokoto. descendu sur la terre. Akitaki na mokili. Il est né d'une femme Abotamaki na nzela ya mwasi. comme un homme. Lokola moto. Pour toi, Mpo na yo. pour toi. Mpo na yo. Oui, le Seigneur t'étend la main. Iyo nkolo apesi yo loboko. Le Seigneur t'étend la main. Nkolo azopesi yo loboko. Il a besoin de toi. Aza na posa na yo. Il te dit qu'il a souffert sur la croix pour toi. Alobi ani okomaki na kuluze mpo na yo. Il a quitté son trône pour toi. Atikaki kwende na ye mpo na Il a yo. marché sur la terre comme un homme pour toi. Atambolaki na mokili Il a été flagellé pour toi. apetamaki mpo na yo. Pendu sur la croix pour toi. Atatolaki na kuluze mpo na yo. Mais il a déclaré sur la croix tout était accompli Kasi pour toi. atatolaki na kuluze nyonso kokisami. Et il t'a fait une promesse. Mpe azaki elaka. Il est avec toi. Aza elongo na Ce yo. qui te demande maintenant Oyo ezosenga yo sikoyo. de te repentir. Yambola. De te repentir. Yambola bongwana. Il a besoin de toi. Aza na posa na yo. Il a besoin de toi. Aza na posa na yo. Il a besoin de toi. Aza na posa na yo. Commence à prier. Banda kobondela. Le Seigneur nous demande de veiller et prier. Nkolo azosenga biso Tu dois veiller sur la parole de Dieu. osengela liloba nzambe. Tu dois veiller sur la parole de Dieu. esengeli osengela na liloba nzambe. Et maintenant, prie. Mpe sika akondela. Il a besoin de toi. Aza na posa na yo. Dieu n'accepte pas les hypocrites. Nzambe andimaka bato ya bilongi mibale te. Qu'est-ce qui t'empêche? Nini ezopekisa yo. L'Esprit de Dieu est là pour convaincre ton cœur. Molimo ezali awa mpo andimisa motema na yo. L'Esprit de Dieu est là. Molimo ya nzambe ezali awa. Celui qui est prêt à être en contact avec l'Esprit de Dieu, Oyo abongisami mpo akangama na molimo ya il nzambe. sera saisi par la présence de l'Esprit de Dieu. akosimama na bozalisama molimo santu. Qu'est-ce qui t'empêche? Nini ezopekisa yo.
Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur? Qu'est-ce qui fait que chaque fois tu fais marche en arrière? Qu'est-ce qui fait que tu sois incapable de servir le Seigneur? Tu avances et tu recules à chaque moment. Bah, tu ne connais pas le jour où le Seigneur viendra. Il peut te surprendre le jour où tu as même refusé de faire l'œuvre de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je le faisais. Mais la Bible dit, ils vont enlever seulement ceux qui sont restés fidèles à lui. Prie, parle à Dieu. Ouvre à l'Éternel ton cœur. Ouvre ton cœur à l'Éternel. Si tu as des personnes que toi tu as considéré que tu ne parles pas avec ces personnes, l'occasion t'est donnée aujourd'hui de pouvoir le pardonner. Parce que tu ne sais pas à quel moment où le Seigneur viendra. Enoch était intègre. Mais il ne le savait pas, il fut enlevé. Ce n'est pas seulement la mort. L'enlèvement est là. Et ça peut intervenir à tout moment. Parce qu'il n'y a pas de signe, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qui ne te dit pas que Jésus peut venir maintenant? Pourquoi tu te retiens? Pourquoi tu résistes? Quel est cet esprit méchant qui t'empêche? Sache-le que le diable ne peut pas te laisser. Parce que lui aussi cherche des personnes avec qui il doit aller avec eux en enfer. L'Esprit de Dieu est là pour t'aider. Ouvre ton cœur. Accepte. Ça peut être maintenant. Ça peut être demain ou après-demain. Je te dis vrai. La parole de Dieu est réelle et vérité. Car il a dit qu'il vient à l'improviste. Tu peux te dire, depuis que Jésus-Christ avait dit qu'il va venir, plus de 2000 ans passés. Faites attention. La Bible dit, cette génération ne passera point. Le Seigneur viendra. C'est pour dire, dans chaque génération est préparée pour le retour de Jésus-Christ. Si nous pouvons considérer notre génération, que nous disons une génération c'est 100 ans, calcule maintenant de ta naissance jusqu'à aujourd'hui pour atteindre 100 ans. Dans cette génération-là, Christ peut venir. Le Saint-Esprit me pousse à insister sur cela. Parce que beaucoup d'entre nous
tels qu'ils sont là, ils acceptent le message. Mais lorsqu'ils vont sortir, ils vont oublier. Ils vont rentrer. Ils vont rentrer dans leur vie passée, dans leur vie ancienne. Beaucoup. Saint-Esprit me dit, même 90% de l'église, peut-être 99% de l'église, en sortant d'ici, ils vont oublier, tout oublier. Ils vont rentrer dans leur ancienne vie. Demande que le Seigneur t'aide. Si c'est une seule personne qui va rester fidèle, dis Seigneur que ça soit moi. Parce que ta vie, ton enlèvement ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Seigneur, merci. Merci, tu nous as parlé. Nous voici devant toi. Tu nous as prévenus et que tu viens à l'improviste. À quel moment, Seigneur, nous ne connaissons pas. Moi, tu nous as dit une chose, que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ce que nous te demandons, d'être avec nous, de nous soutenir, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, nous sommes incapables. Le monde nous attire de gauche à droite, Seigneur. Oh Jésus. Tu as dit toi-même, si tu n'attires pas personne à toi, personne ne viendra à toi. Mais tu as dit aussi, Seigneur, si quelqu'un est entre tes mains, personne ne peut l'enlever. Voilà ton peuple qui est venu dans ta présence. Ils sont venus. Malgré que le monde nous attire, mais nous venons vers toi. Seigneur, marque-nous de ton sceau, Saint-Esprit. Alléluia. Marque-nous, Seigneur, que nous ne puissions plus reculer, oh Dieu. Mets-nous, Seigneur, le sceau du Saint-Esprit. Et que tes lumières nous éclairent, oh Dieu. Tu as dit, si vous m'aimez, mon Père va vous aimer, et mon Père et moi ferons de vous notre demeure. Seigneur, regarde ne fût-ce que le peu d'amour que nous avons vis-à-vis de toi. Même si c'est 0,0001, accepte-nous comme tel. Viens habiter en nous, Seigneur. Que ce ne soit plus nous qui vivons, mais que ce soit toi qui vis. Et que tu marches avec nous. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Fais-nous, Seigneur, cette grâce de pouvoir te connaître davantage, d'être attaché à toi pour la gloire de ton nom, toi qui es Dieu. Balise nos chemins. Je bénis ton peuple, oh Dieu. Je tends ma main vers ton peuple. Laisse que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix mort de Golgotha couvre et protège tes enfants, Seigneur, et que tu balises leur chemin. Qu'ils ne tombent pas dans le piège. Quel que soit ce gouffre affreux qui est ouvert devant eux, Seigneur, tu le fais passer. Que tu sois un pont, Seigneur, pour qu'ils traversent de l'autre côté. Tu es Dieu, tu restes Dieu. Laisse que, oh Seigneur, l'honneur et la gloire te reviennent. À toi et toi seul. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.